attribuent à Satan la source de leurs problèmes. Plusieurs chrétiens attribuent à Satan la source de leurs problèmes. Et ce n'est pas faux. Satan est réellement en train de vous combattre. Satan est réellement en train de chercher à vous faire du mal. Satan est réellement l'ennemi de votre destinée. Plusieurs chrétiens le savent. Certains rendent même coupables les personnes qui les entourent. C'est-à-dire que des fois, quand tu vois ce qui t'arrive, tu dis, voilà, ça c'est l'ami là qui m'avait rendu un mauvais service. Et ce n'est pas faux. Enfin, d'autres encore se disent être malchanceuses raison pour laquelle elles vivent telle ou telle situation. Moi, j'ai jamais eu la chance d'être marié à un homme comme le tien. Moi, j'ai jamais eu la chance de naître dans une famille comme la tienne. Bref, certains et plusieurs personnes pensent toujours que leurs problèmes sont liés à ces aspects-là, soit à Satan, soit à d'autres personnes, soit à une malchance. Mais dans la vie d'un homme, principalement dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas toujours Satan qui est à l'origine de ces problèmes. Dans la vie d'un homme et surtout dans la vie d'un chrétien, la chose qui est vraiment à l'origine de nos problèmes, c'est notre cœur. Le cœur d'un homme est à la base de beaucoup de ses problèmes. Beaucoup. Le cœur d'un homme est à la base de beaucoup de ses problèmes. Dans ma vie en tant que pasteur, j'ai eu à affronter beaucoup de problèmes du ministère, de la famille et autres. Je me suis rendu compte que la plupart des choses qui nous arrivent, la manière que l'on traite la chose dépend du cœur de chacun. Il y a des gens qui n'ont pas de bon cœur et ils comprennent les choses en fonction de leur mauvais cœur. L'interprétation que tu as des faits ou d'une situation, nous ne sommes pas responsables de ta manière d'interpréter les choses. Si nous avons été à l'origine de ce que l'on t'a dit, nous ne sommes pas à l'origine de la manière que tu l'as interprété. C'est une très grande différence. Quelqu'un me suit attentivement? Alors, que veut dire le jugement du cœur? Tout d'abord, avant que je ne parle de jugement du cœur, l'expression jugement sous-entend une récompense, soit positive, soit négative. Quand on parle de jugement du cœur, le jugement du cœur, c'est tout simplement le fait que Dieu nous récompense, soit positivement, soit négativement, en fonction de l'état de notre cœur. Mais ce matin, je vais rester sur la partie négative ou encore les différentes condamnations qui arrivent dans la vie de quelqu'un juste à cause de son cœur. Amen, amen. Croyez-moi, votre prière n'est pas plus puissante que votre cœur. Croyez-moi, vos offrandes ne sont pas plus puissantes que votre cœur. Croyez-moi, quel que soit le poste que vous avez dans la vie, même le rang social n'est pas plus puissant que l'état de votre cœur. Quelqu'un me suit attentivement. Dieu voit en premier dans la vie d'un homme son cœur. Avant toute chose. Quel que soit ce que tes mains ont, Dieu ne voit pas tes mains, il voit d'abord ton cœur. Les actions des hommes, même si elles sont impressionnantes, elles ne trouvent leur valeur que dans la qualité du cœur de la personne. Même si ce que tu fais est impressionnant, tes actions trouvent de la valeur que dans la qualité de ton cœur. Amen. Et la qualité du cœur d'une personne ne s'éprouve pas dans les moments de joie. La qualité du cœur d'une personne s'éprouve dans le conflit, dans les difficultés, dans les incompréhensions et dans toutes les situations que nous n'aimons pas vivre ou expérimenter. On sait qui tu es en fonction de ce à quoi tu es capable de faire face. On sait qui tu es face aux reproches que l'on te fait. On sait qui tu es face aux mesures disciplinaires qu'on te donne. On sait qui tu es face aux problèmes que nous rencontrons. Ce n'est jamais dans des moments de joie que l'on découvre les hommes.
On découvre les hommes dans les douleurs, les souffrances et les peines. Lorsque vous péchez, c'est vrai que vous commettez quelque chose de très mal, mais la manière que les gens réagissent lorsque vous péchez prouve leur cœur. Certaines personnes se réjouiraient si vous tombez. D'autres personnes n'attendent que votre chute pour justifier leur mauvais cœur. D'autres personnes n'attendent que votre chute pour justifier pourquoi elle ne vient pas à l'église, pourquoi elle ne donne plus ceci, pourquoi elle ne fait plus cela. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu ne détiens pas l'avenir de terre sacrée. Tu ne détiens pas l'avenir de terre sacrée. Dans une église, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour soutenir l'œuvre, mais j'aimerais dire ceci, dans le ministère, il faut toujours mettre son cœur sur les enfants. Parce que les enfants qui grandissent dans le ministère avec toi ne t'aimeront pas nécessairement parce que tu as fait. Ils t'aimeront parce qu'ils n'ont que toi. Et là, ils vont te soutenir d'une manière exceptionnelle parce qu'ils n'ont que toi. Les adultes ont connu un passé d'autres hommes de Dieu avant toi. À chaque fois qu'ils te regardent, ils ont tendance à te comparer. Vous qui êtes ici, qui êtes des adultes, pour pouvoir accepter le pasteur Colu comme votre pasteur, il a dû dépasser beaucoup de gens que vous avez rencontrés. Pourquoi? Parce que vous aviez un passé. Et c'est tout à fait normal. Une personne d'un certain âge a d'abord une histoire. Amen. Cependant, vous devez arriver au point où vous cessiez de regarder les hommes en les comparant. Une femme m'a appelé, m'a dit, pasteur, je ne fais plus confiance au pasteur parce que ce sont des aventuriers. Je lui ai dit ceci, les prostituées de la ville n'ont pas fait de ma mère une prostituée. Nous avons dans notre cœur la mauvaise habitude que d'attribuer aux gens les fautes des autres. Nous avons cette mauvaise habitude dans notre cœur de croire que tout le monde est ceux qui t'ont fait du mal ou celui qui t'a fait du mal. Nous ne sommes pas cela. À cause de ce cœur que tu as, tu es en train de faire des mauvaises prières quand je prêche ce matin. Tu es en train de dire, ce n'est qu'un homme, lui aussi peut tomber. Autrement dit, tu es en train de m'envoûter. Tu es en train de me maudire pour que je tombe pour justifier le mal que quelqu'un t'avait fait. Ça, c'est un mauvais cœur. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, la chose que j'aime dans notre relation, c'est ton cœur. Parce que tu ne me laisses pas dans ton cœur la place à être ennemi, à se venger et à mal répondre aux autres. Tu gardes toujours dans ton esprit la justice comme étant la chose à faire. On peut gagner la vie et réussir dehors et échouer dedans. On peut avoir un cœur qu'on ne sait pas maîtriser. Un cœur qui nous rend pire que ce que les gens voient de nous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quel que soit ce qui vous arrive, n'oubliez jamais que Dieu ne regarde qu'au cœur. Si vous faites une bonne action avec un cœur de Dieu, que Dieu approuve, Dieu bénit l'action. Mais si vous faites une action avec un cœur que Dieu n'approuve pas, Dieu ne bénira pas votre action. Alléluia. Je suis pasteur, donc j'ai vu beaucoup de gens donner. J'ai vu beaucoup de gens faire. Mais j'ai aussi vu beaucoup de gens échouer. Malgré qu'ils ont donné. Malgré qu'ils ont fait. Pour quelle raison? Leur cœur. Un jour, quelqu'un m'a reçu dans son bureau. C'était un boss, un patron vraiment. C'était au Bénin. Il avait une enveloppe. Il a pris l'enveloppe. Il l'a déposée sur la table et il l'a poussée vers moi. Il dit, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai tenu la même enveloppe, j'ai repoussé. J'ai dit, vous n'avez pas le pouvoir de soutenir cette œuvre. Je n'avais que 19 ans. Je n'étais pas encore pasteur. Je suis sorti de son bureau, j'ai pleuré en route parce que j'avais besoin de cet argent. Mais même si j'avais besoin de cet argent, j'avais plus besoin de protéger mon cœur. Je ne voulais pas donner à quelqu'un le pouvoir sur mon cœur. Certaines occasions, vous avez le droit de les rater parce que de meilleurs arrivent. Ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est une opportunité. Des fois, ce que nous voyons, c'est un piège. Une opportunité, ce n'est pas toujours
ce qui est bon à nos yeux. Une opportunité, c'est ce qui protégera mon cœur. Et si vous faites quelque chose qui protège votre cœur, vous avez tout compris. Là où Dieu veut t'emmener, le seul problème que Dieu rencontre, ce ne sont pas les démons de ta famille, c'est ton cœur. Il se dit que si je te donne ça, tu abandonneras ta femme. Si je te donne ça, tu négligeras ton mari. Si je te donne ça, tu ne seras plus ponctuel à l'église. Si je te donne ça, tu vas commencer à manipuler ton pasteur. Si je te donne ça, tu vas mépriser les autres. Ce n'est pas le diable. Toute prière qui a pris du temps et dans laquelle on a chassé l'ennemi, on a chassé Satan, on l'a écrasé de toutes les manières. Mais malgré cela, elle n'est pas exaucée. Ce n'est pas un ennemi de dehors auquel vous faites face. C'est l'ennemi de dedans, votre cœur. Je ne cherche jamais l'argent. Je ne m'inquiète jamais sur l'argent. Parce que j'ai compris le principe pour en avoir. Le cœur pur. Tant que tu protèges ton cœur, Dieu veillera sur toi. Dieu prendra soin de ce que tu fais. Dieu enverra les clients là où tu vends. Parce qu'il sait que tu as un cœur pur. La Bible dit que les justes prospèrent comme des palmiers. Pas les gens qui ne sont pas justes. Le mot juste dans la Bible veut dire droiture, droiture du cœur, ou encore le positionnement du cœur qui ne vacille pas. Lorsque tu as un cœur qui ne vacille pas, Dieu prend soin de toi. C'est pourquoi je dis à mes fils serviteurs de Dieu, je leur dis souvent, moi je ne te donnerai pas l'argent. Si je te donne l'argent, tu ne connaîtras pas Dieu. Tu ne connaîtras pas Dieu. Si je te donne l'argent, tu ne chercheras pas Dieu. Il y a plus que l'argent, il y a le Dieu de ton Père. Si tu trouves le Dieu de ton Père, tu ne manqueras jamais. Hier, nous étions bénis parce que c'était l'inauguration de Terre Sacrée à Tours, en France. On acclame le Seigneur pour ça. Ce jeune garçon qui est là-bas, pasteur Exaucé Mbele, nous l'avons connu, tout petit comme ça, là, à l'église. C'est pourquoi je dis qu'il faut maximiser sur les plus jeunes. Ce petit-là a grandi devant nous. Et le jour où on lui a dit qu'il allait en Europe, il a refusé. Il a dit, papa, je vais rester avec toi. Je lui ai dit, non, c'est le destin, c'est le plan de Dieu. Tu dois partir. Il a pleuré dehors. Il a pleuré. Il ne voulait pas me lâcher. J'ai dit, tu dois partir. Et quand il est parti, Dieu a dit que c'est lui le pasteur de l'église. Ce petit Exaucé, notre tout petit chéri Exaucé, comme tout le monde a une histoire avec ce jeune homme. Tout le monde. Aujourd'hui, ce grand homme, le pasteur Exaucé, lorsqu'il est arrivé là-bas, ils se sont retrouvés avec la salle qui avait un besoin. Il fallait qu'il paye la garantie. C'est en Europe, hein, ce n'est pas la garantie de chez nous. Hein. Comment on appelle ça ici? Garantie toujours? La caution. Il fallait qu'il paye la caution. C'est en Europe. Donc, ce que c'est ici, on tombe sous à cause. Alors, Exaucé a payé 25 dollars. 25 dollars. J'ai bien dit 25 dollars. Vous avez bien entendu 25 dollars. Ici, ça peut faire combien, pasteur? 12 000? 15 000. J'ai rassemblé toutes les personnes qui m'aiment. Les gens que je sens que la personne elle m'aime. Peut-être toi tu m'aimes, mais je ne savais pas parce que toi aussi tu ne sais pas montrer. Mais j'ai rassemblé toutes les personnes qui m'aiment. Et je leur ai dit, je dois travailler pour Dieu. Accompagnez-moi avec 25 dollars par mois. Ah, comme 25 dollars, 12 000, 15 000 c'est rien. Les gens se sont dit, ah d'accord, ils ont donné. Parmi les pasteurs, Exaucé était le premier à donner ses 25 dollars. Il a donné les 25 dollars. Quand il a donné les 25 dollars, écoutez ce qu'il a fait. La nuit, il prie. La veille du jour de son rendez-vous, il prie, il pleure. Il crie très fort et il dit, où est le Dieu de Stratégie 25? Stratégie 25, c'est le nom que j'ai donné à cette stratégie. Parce que grâce à 25 dollars par personne, quand on a 100 personnes, c'est 2500. L'œuvre de Dieu peut travailler sans beaucoup d'efforts. Exaucé a crié, où est le Dieu de Stratégie 25? Il a pleuré toute la nuit. Mes frères,
Le lendemain, il reçoit un coup de fil d'une personne. Je ne sais pas d'où elle sortait. La personne lui dit, Dieu m'a dit que vous avez un besoin. Dieu m'a dit que ce besoin c'est pour l'église Terre Sacrée en France. La personne a donné un paquet d'argent qui nous a permis de payer la garantie. Quand je parlais exaucé, je disais, exaucé, dans mes mains il y a des montants limités, mais dans mon Dieu c'est pas limité. C'est ce que je l'enseigne. Donc le problème qui fait que certains enfants même à l'église se disent que je travaille, je ne vois rien, le pasteur ne fait rien pour moi. Ce qui te fait parler comme ça, c'est ton cœur. Parce que je t'ai parlé de l'histoire de l'exaucé pour que tu saches qu'il y a des fils qui ont un cœur meilleur que le tien. Le cœur. Amen. Le cœur. Si tu ne brises pas quelqu'un, tu ne connaîtras pas son cœur. Méditons ensemble le passage que nous avons cité. Acte 5, verset 1 au verset 5. Commençons en verset 3. La Bible dit, au verset 3, s'il vous plaît. Donnez-moi le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, voilà. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? On est d'accord? Donc, quelle est la cible de Satan? Le cœur. Oh, Satan détruit mon travail. Jamais. Il y est arrivé parce qu'il a déjà atteint quelque chose. Ton cœur. Comment? Je ne sais pas. Peut-être c'est ça qui fait que tu ne payes pas tes dîmes. Ce n'est pas ta main qui ne donne pas. C'est ton cœur qui n'a pas compris la raison. La première cible de Satan, c'est quoi? Ça, c'est ma maman que je connais depuis toujours, non? Je ne t'oublie jamais. Cette maman, je crois qu'elle vit très loin. C'est elle, non? Son cœur sent bon. Nous, les hommes de Dieu, on a cette capacité. Quand on regarde quelqu'un, tu as des millions en main, mais tu es pauvre à nos yeux. Tu es gentil avec les paroles, mais tu es méchant dans le cœur. Que Dieu bénisse ton cœur. Même le fait que je dise que Dieu bénisse ton cœur, si tu n'as pas dit Amen, c'est déjà un problème de ton cœur à toi. Je sais que ce matin, ça va être un peu compliqué parce que nous sommes tous en laboratoire et on va passer à l'opération pour beaucoup de gens. Là, je viens d'ouvrir la membrane et je vais bientôt disséquer. La première cible de Satan, c'est quoi? Dites à votre voisin, la première cible de Satan, c'est ton cœur. La Bible dit, Ananias lui dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Le cœur est capable de s'opposer à qui? Au Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est le couple dit. Oh, on acclame le Seigneur. Nous vous honorons. Amen. Vous savez, ça ne nous a pas plu à nous tous. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui doit travailler sur quoi? Le cœur. Pierre a dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Au début, je vous ai dit, au point que tu montes au Saint-Esprit. Donc, le cœur peut arriver au point de s'opposer à qui? Mais le Saint-Esprit habite en toi. Comment le cœur peut s'opposer à quelqu'un qui habite en toi? Le cœur est tellement puissant que si vous le laissez prendre le contrôle de votre vie, même les décisions que vous aviez prises en regardant en face votre pasteur, tu es mon père. Papa,
je vais t'aider. Papa, cette église, c'est la nôtre. Waya. Waya. Le cœur, c'est capable de s'opposer au Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les fils qui ont l'habitude de venir, Daddy, toi tu es mon daddy, Dieu, Daddy, Dieu, tu es un oint de Dieu. La flatterie me rappelle la récitation qui dit que tout flatteur, sachez-le, je voulais en sortir le bouchon que j'ai mis, mais je l'ai enfoncé tellement loin. C'est là que j'allais te montrer comment j'ai fermé cette oreille-là et celle-ci, qui fait que quand tu parles, je n'entends pas ces choses-là. Le cœur. Le quoi? Le cœur. Pendant longtemps, Pasteur Colu connaît ça, Papa Tracien, mon épouse bien évidemment. Je crois que maman Valérie connaît ça très bien. Mon père spirituel venait vers moi, il me bénissait, mais ça ne me bénissait pas. Et on avait remarqué qu'à chaque fois qu'il me bénissait, au lieu que je prospère, je ne prospérais pas. Et nous avons tous fait ce constat en homme spirituel. Pourquoi papa, quand il reçoit son père, ça le sèche? Vous vous rappelez? Je suis entré en prière. Mon père est l'un des hommes, l'homme le plus doux que je connaisse, Pasteur Habib. Comment ça se fait qu'il prie pour moi, mais moi je ne reçois pas? Après des années, Dieu m'a dit, ton cœur. Retrouve ton cœur. Retrouve le cœur que tu avais. Le cœur amoureux. Moi je disais à mon père, je t'aime papa. Tu n'as pas idée. Retrouve ton cœur. J'ai retrouvé mon cœur. J'ai dit à mon père, viens me bénir. Il est revenu à Kinshasa. Et j'ai reçu sa bénédiction. Quand mon père est reparti, c'était le même homme. Dès qu'il s'est tourné pour partir, tout ce que j'avais investi est revenu. Avec intérêt. Je me retrouvais avec un seul jour, j'obtenais l'effort de 3 mois en un jour. Est-ce que c'est le père qui a changé? Non. C'est le cœur du fils. Je parle souvent, peut-être vous allez me dire j'en fais trop. Je parle souvent de l'église, du ministère CFMC, parce que j'ai vu des gens qui m'ont beaucoup impressionné. Mais ceux-là, ils m'ont beaucoup impressionné, vraiment. Quand vous entrez dans une église de réveil, qu'est-ce qui change en vous? Ce n'est pas le visage, c'est votre cœur. Parce que si vous et moi, on part maintenant là, chez nous c'est à la 17e rue. Si on va à la 17e, quand vous allez vous prosterner, vous-même, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous prosternez. Donc vous aviez un cœur mieux disposé. Mais dès que vous arrivez dans une église, soi-disant dite de réveil, dès que vous regardez le pasteur, votre cœur est tellement inconscient qu'il ne s'agissait pas de maman langue. Il s'agissait de Dieu en elle. Et que quel que soit l'homme que tu verras qui a Dieu, apprends à obéir aux enseignements de ta mère. Le cœur. La Bible dit ceci. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Le cœur peut avoir un projet que même toi, tu ne peux pas comprendre au départ. Donc, quand on dit ça, Ananias lui-même se dit, comment j'ai un tel projet, j'ai fait ça. Quand le cœur t'emmène vers le mal, tu ne sais même pas quand il est en train de te mettre le projet. Tu es là, mais tu as le projet de voir l'église échouer. Quand on dit, on va mettre cette structure, tu es là avec nous, tu regardes, papa, papa, ça c'était cher, hein, ce qu'on avait acheté là. En fait, ce qui te fait parler là, tu as le projet qu'on échoue pour que tu justifies ce que tu pensais. Qu'est-ce qui fait ça? Le cœur. Avec toutes les impositions des mains que tu as reçues, ta vie serait meilleure que celle-ci. Le problème, le cœur. La Bible dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ton cœur peut te faire combattre Dieu
pendant que tu crois agir contre une personne. C'est-à-dire, ton cœur peut t'emmener au point où tu dis, non, c'est le frère, comment tu t'appelles, fils? Hein? Précieux. C'est le frère précieux. Tes frères précieux, or, ce n'est pas précieux que tu es en train d'endimater. C'est Dieu. Quelqu'un me suit? Aha. Donc toi tu es en train de dire non, ce n'est pas elle que tu combats. Tu combats à Dieu. Le cœur peut t'emmener au point. Tu combats Dieu mais tu ne sais pas. Et toi tu es en train toujours de combattre agent de sécurité. C'est pas lui que tu combats. C'est Dieu. Parce que pour qu'on trouve un agent, on le mette là, pendant que beaucoup de garçons sont ici, ça veut dire que qui l'a choisi? Dieu. Donc quand toi tu t'opposes à lui, tu t'opposes à qui? À Dieu. Bon, moi j'ai trouvé la parade. Hein. Les fils qui disent souvent des bêtises, je leur dis toujours ceci. Fils ou ma fille, tu te rappelles de l'endroit où on s'était rencontrés? C'est là où je vais te retrouver. Et je sors de ton bureau. Tu sais ce que ça veut dire, non? Je viens de retirer ton pouvoir. Parce que des fois, votre cœur ne vous avait pas rendu service. Vous êtes arrivé là, mais vous n'étiez pas prêt dans votre cœur. Parce qu'il faut continuer à prêcher comme tu prêches, parce que ça aide les enfants à avoir un cœur pour la gloire. Pour la gloire. Am I speaking to someone? Je m'adresse à quelqu'un? Je m'adresse à quelqu'un. C'est bizarre, tout le monde dit Amen, mais certains ne disent pas Amen. C'est quoi ça? Le cœur. Amen. 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 Voilà. Ananias, entendant ces paroles, tomba et il mourut. Le cœur peut te tuer. Alors, que faire pour que le jugement du cœur, parce que le jugement du cœur ici, là, c'est te tuer. J'ai laissé, les mouchoirs sont ici? Ok. Que faire pour que le jugement du cœur n'atteigne pas ta vie? Quelqu'un est prêt? Amen, amen. Premier point. Si vous voulez travailler votre cœur pour que votre cœur ne condamne pas votre vie, pour que votre cœur ne détruise pas ce projet pour lequel tu as prié longtemps, pour que votre cœur ne détruise pas ce mariage pour lequel tu étais allé prier en retraite, pour que votre cœur ne détruise pas la paix que tu cherchais, pour que votre cœur ne détruise pas l'enfant que tu as accouché. Que faut-il faire? Premier point. Avouez à Dieu vos intentions. Avouez à Dieu vos intentions pour que votre cœur n'ait plus rien à cacher. Avouez à Dieu vos intentions pour que votre cœur n'ait plus rien à cacher. Je vais vous expliquer. Mes frères, il est possible de parler à Dieu et de ne pas tout dire à Dieu. Tout ce que Dieu connaît sans que tu ne lui informes, Dieu l'ignore. Dieu a dit à Adam, où es-tu? Pendant qu'il est omniprésent. Il le voyait, mais il ne le voyait pas parce qu'Adam n'avait pas dit où il était. Ce que tu ne dis pas à Dieu, Dieu l'ignore. Et Dieu te dira, tu ne me l'as jamais dit. Ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Le cœur de quelqu'un devient pur et l'aide à vaincre beaucoup de choses lorsque la personne fait la différence entre le péché et l'intention. On avoue souvent à Dieu le péché, on garde l'intention. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai volé. Mais ton intention était peut-être de couler la société de ton frère. Entre l'intention là et le vol, qu'est-ce qui est plus? Tu as compris, non? Si tu ne parles pas à Dieu de tes intentions, tu ne seras jamais vrai. Et Dieu sait qu'il marche avec un menteur. Dieu ne te fera jamais entrer dans la gloire que tu espères là. Jamais. Écoutez ce que dit la Bible. Le psaume chapitre 32 verset 5 dit: je t'ai fait connaître mon péché
Je t'ai fait connaître quoi? Mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai quoi? Mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé quoi? La peine de mon... La peine du péché, c'est la douleur que tu ressens lorsque tu n'as pas encore dit à Dieu les intentions qui t'ont conduit à ce péché. Tu as demandé pardon pour le péché, mais tu as toujours la douleur en toi. Pourquoi? Tu as caché l'intention. Tu peux dire à Dieu, j'ai volé. Mais tant que tu ne lui auras pas dit, Seigneur, j'ai haï mon frère. Je le détestais, j'étais jaloux de lui. Je ne voulais pas le voir aller de l'avant. C'est ça les intentions que tu avais. Si tu ne dis pas ça, même si tu confesses ton péché, tu n'auras pas la paix. Avouez vos intentions. Quelqu'un me suit? Certains ici ne sont jamais tombés avec la femme d'autrui, mais ils en ont l'intention. Certains sont ici, n'ont jamais parlé au mari de quelqu'un, mais elle a l'intention que cela arrive. Il y en a ici qui se disent, si je me retrouvais seul avec lui, ça va arriver. Ça, c'est quoi ça? L'intention. Tu n'as pas fait, mais tu as fait pour Dieu. Dieu te regarde et dit, tu es un mauvais garçon. Tu as un cœur méchant. Certaines personnes, seulement telles que je suis debout ici, en train de prêcher, ils souhaiteraient prêcher à ma place. Qu'est-ce qui fait ça? L'intention. Mon père spirituel, quand je prêchais, il écrivait. À la fin, je lui demandais, papa, tu écris quoi? J'écris ce que tu prêches. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je prêche que toi tu ne connais pas? Il dit ceci, Lévi, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est mon père spirituel. Ça, c'est mon père spirituel. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. J'écoute Dieu en toi. Je sais que tu fais des erreurs parce que tu ne maîtrises pas certaines choses, mais j'écoute Dieu en toi. Ça, il dit ça, j'étais très jeune et il dit ça. Amen. Avouez à Dieu vos intentions. Amen. La Bible dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et les meurtres. Marc 7, 21. C'est du cœur. Mais je n'ai pas fait. La Bible dit c'est de là que ça sort. Ça ne sort pas de tes actes, ça sort de ton cœur. C'est de là que ça sort. Si tu ne gères pas ça bien, tu le feras un jour. Deuxième chose, pour que ton cœur ne te juge pas un jour, tu vas te retrouver, tu es déjà arrivé au lieu où tu espérais, mais ton cœur te ramène en bas. Pour éviter ça, voici la deuxième chose. Prenez des rendez-vous pour ouvrir votre cœur à votre pasteur. Prenez des rendez-vous pour ouvrir votre cœur à votre pasteur. Vous savez, l'Église catholique, vous pouvez la combattre dans beaucoup de choses, sauf là. La confession. La confession. Tous les rois doivent se confesser chaque année. Tous les rois. Pourquoi? Le royaume, le siège sur lequel tu es, ne peut pas s'asseoir avec des choses que tu n'as pas dites. Écoutez-moi très bien, je veux dire une chose très importante. Quand un roi confesse, il peut dire, je reconnais que j'ai pris la femme d'autrui, mais il n'arrête pas l'adultère. Mais il a au moins dit ça. Il a au moins dit ça. Et le prêtre qui l'écoute lui dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Il ressort pur d'une chose qu'il sait qu'il va faire. Mais il confesse. Mais imaginez vous et moi qui connaissons Dieu. À combien plus forte raison c'est important de dire ce qu'il y a dans le cœur. Si vous n'êtes pas capable de parler à un humain de ce que vous faites dans votre cœur, vous ne le direz jamais à Dieu. Oh papa, c'est pas vraiment devant. Je sais que c'est devant Dieu, je lui avoue tout. Je te dis, c'est plus facile de parler à l'invisible que de parler au visible. Certaines personnes ici arrivent à confesser certains péchés parce que Dieu, il n'arrive pas encore à la présence de Dieu. Le jour où tu connaîtras c'est quoi la présence de Dieu, tu sauras que là devant, même la confession que tu as l'habitude de faire, Seigneur, pardonne-moi, je suis encore tombé, tu n'y arrives même pas. Parce que quand sa sainteté approche de ta chambre, tu commences à tomber d'abord par terre. Il y en a des gens ici qui disent, ah, tomber par terre comment? Oui, c'est parce que tu n'as pas encore vécu ça. Tu n'as pas vécu ça. Quand il s'approche de la chambre, tu tombes par terre. Tu commences à pleurer. Il n'a encore rien dit. Tu sens seulement que ta chambre est remplie de lui. Il n'a rien dit. Mais ta chambre est remplie de lui. Tu commences à dire, pardonne-moi,
Pardonne-moi. Tu ne dis même pas la chose parce que la douleur est plus forte. Je te dis, tu parles facilement parce qu'il n'est pas là. Quand il va être là, tu sauras que confesser est une chose très difficile. Qui arrache le cœur de quelqu'un. Qui change ses profondeurs. Qui vont te chercher à l'intérieur et qui font sortir tes entrailles. Confesser. C'est pourquoi ayez l'habitude de rencontrer votre père de la maison pour lui dire, papa, depuis un certain temps, je regarde beaucoup les femmes. Je sais, papa, tu sais que je suis marié, mais je regarde beaucoup les femmes. Le fait de confesser ce qu'il y a dans son cœur, c'est de précéder un mal avant que cela n'arrive. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Il y en a, papa, quand le frère Jules prêche, mon cœur n'est pas content. Je voulais te dire ça, papa. Priez pour moi. Tu es en train toi-même de faire une opération. Tu coupes la mauvaise chose. Parce que je te dis, une graine que tu n'as pas enlevée d'une terre finit par pousser des mauvaises herbes. Et tu vas être surpris un jour que tu combats quelqu'un que tu aimais avant. Tu te dis, mais comment je me suis retrouvé dans cette équipe qui s'oppose à papa Jules? Parce que tu as laissé ça grandir. Tous ne vont pas être élevés au même moment. Comme la maman en jaune là. Ton élévation est en train de venir. C'est en train de venir vers toi. L'Éternel est en train de dire une seconde chance. Une seconde chance sur toi, maman. Et Dieu dit, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Maintenant ça là, ça vient. Mais ça peut se perdre en chemin. Juste parce que l'élévation de Pauline arrive avant, je gère mal cette élévation, je m'arrête ma propre élévation. Le cœur. C'est ça qui fait que les églises de réveil, les gens prient beaucoup, mais les gens n'aident pas le pays. Les gens ne se développent pas. Les gens ne créent pas des... Pourquoi vous ne créez pas des boutiques ensemble? Qu'est-ce qui fait ça? Le cœur. Mais les branhamistes le font. Les Chinois le font. Vous dites que eux c'est Bouddha. Oui, Bouddha les aide à faire ça. Tu es sûr? Non, le cœur c'est pas une religion. Le cœur c'est pas une religion. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours croire que il faut tout sembler que pour être propriété zananamboka. On peut gêner pour la propriété. Ça ne viendra jamais si nous n'avons pas un cœur qui est disposé à ça. Jamais. Le cœur, ce n'est pas la religion. Aujourd'hui, il y a une guerre. Entre quoi? Israël et qui? La bande de Gaza. Amen. Les musulmans, ce sont les pays musulmans, se sont réunis aux Émirats hier. Ils sont encore en train de finir. Bientôt, ils vont dire la conclusion. Les pays musulmans se sont quoi? Réunis. Jésus est le prince de la paix. Mais eux disent que nous demandons qu'il y ait la paix. Nous demandons qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais ils demandent ça, ils ne sont pas chrétiens. Oh non, eux ils ne peuvent pas demander ça parce que Jésus est le prince de paix. Eux ils ne connaissent pas Jésus. Tu sais pourquoi tu parles comme ça? Tu n'as pas compris. Le cœur, ce n'est pas une religion. La paix que nous recherchons dans le cœur n'est pas liée à la foi que nous avons. Quelqu'un peut être un brigand, il te dit, Master, tchanase. Tchanase. Totikaborwana, Totikaborwana, tchanase. Et pourtant, en plein cigarette, en plein diamba, Master, tchanase. Oui ou non? Le cœur. Amen. Ton ami impudique qui court derrière les femmes peut te dire, mon cher, je sais que nous tous on est dedans, mais ta femme t'aime. Laisse la petite là. Même le fait de chercher à se réconcilier, ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de cœur. Vous me suivez? C'est pourquoi si vous faites la différence, si vous ne faites pas la différence entre votre foi chrétienne et le cœur, vous allez toujours croire que plus vous priez, vous allez changer. Non. Plus vous exposez votre cœur, c'est ça qui va changer ça.
parler à votre pasteur. 3. Amen. Cherchez toujours à écouter votre cœur avant, pendant et après une action. Cherchez toujours à écouter votre cœur. Quand ça? Avant, pendant et après une action. Alléluia, somebody. Proverbe 4, 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie et non pas la source de la vie. Quelqu'un me suit attentivement? Le cœur a beaucoup de sources, énormément de sources. Vous pouvez en puiser dans tous les sens. Il y a les sources de l'onction dans le cœur, les sources de l'amour dans le cœur, les sources du mariage dans le cœur. Tout ça sont là-dedans. Il y a des cœurs ici qui n'ont pas encore déclenché la source du mariage. Et c'est ce qui fait que quand un garçon est avec toi, malgré que tu es femme comme ça, mais tu n'es pas mariable. Parce que ta manière de gérer les choses dans le cœur fait que la source là n'est pas encore déclenchée. Je sais pas, peut-être Pasteur Collier aura le temps de vous enseigner sur les sources du cœur et comment on déclenche les sources de telles choses, on déclenche la source. Des fois, il y a des gens ici, on vous a élevé, mais dans cette position-là, vous n'avez pas la source pour pouvoir vivre là. Du coup, vous êtes là, mais vous vous comportez comme quelqu'un qui est encore en bas. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous vous grattez le nez devant tout le monde et tu ne sais pas que tu es déjà monté. Tu n'as pas déclenché ça. Tu vas me dire, papa, c'est aussi une question d'éducation. Oui, mais qui nous a appris tout ce que nous avons appris? Tu es sûr que c'est toujours nos parents? L'éducation, ce n'est pas seulement ce que l'on t'a dit par les parents, mais c'est aussi la prédisposition à apprendre de tout le monde. Quand tu es prédisposé à apprendre de tout le monde, tu t'éduques. Qui me suit? Si ton père ne t'a pas dit les choses que je te dis, ne dis pas, moi mon père ne m'a pas dit ça. Non, tu te bloques, tu fermes la source. Amen, amen. Pendant longtemps, je me plains souvent, je dis ça. Nos églises de réveil créent très peu de millionnaires. Pourquoi? La qualité de message. La façon qu'on vous prêche dans certaines assemblées ne n'aide pas à devenir un grand. Parce qu'un grand n'a pas les problèmes que nous évoquons ici, là, souvent dans nos prédications. Mais un grand a un problème du cœur. Tous sont dedans. Pauvres, riches, tous, nous avons ce problème. Prêchez les thèmes qui rassemblent toutes les classes. Si vous ne prêchez que le thème qui rassemble une classe, vous allez déformer l'église. Dis à ton voisin, équilibre. Quatrième chose, écoutez ceux qui vous dépassent sans vous trouver des raisons. Écoutez ceux qui vous dépassent sans vous trouver quoi? Je vais t'expliquer ça. Une des choses qui aidera ton cœur, c'est d'avoir devant toi et d'écouter des gens qui font une chose mieux que toi. Mais sans trouver des raisons. C'est pourquoi je dis sans trouver des raisons. Parce que des fois, toi, quand tu rencontres quelqu'un qui a fait un business international, tu dis souvent dans ton cœur, bon, lui, c'est quand même la famille de Sassou. Hein? On t'a dit que toute personne issue de la famille du chef de l'État arrive à prospérer? Non. Écoutez ceux qui vous dépassent sans vous trouver des raisons. Non, papa, lui, là c'est les missionnaires. Lui, quand même, tu l'as envoyé à Brazza. À Bras quoi? Hein? Toi, tu connais Brazza? Hein? Tu connais le Brazzavillois?
colonisé par le français. Alléluia. Oh, c'est quand même Pointe-Noire. C'est la côte, la côte. Tu connais les boudeurs de Pointe-Noire? Non, ils boudent tout. Tu les dépasses, ils te boudent. Tout, ils boudent. Tu sais c'est quoi travailler dans cette nation où le pays était en train de dire Tikanyoka, Boma Zaïroa. Tu sais c'est quoi travailler dans un pays où les mentalités des gens ont été déformées à cause de tes propres frères qui sont venus faire des désordres ici. Et ça a blessé les autochtones. On t'envoie là-bas pour y arriver. Tu sais ce que ça demande? Ton problème, c'est parce que quand tu te compares à celui qui te dépasse, tu trouves une raison. Tu crois que tout ça là a été fait en un jour? Non. Tu sais d'où nous venons pour arriver ici? Tu sais combien de combats chaque chose qu'on a posée dans cette église a provoqué? Avec ceux qui ont un mauvais cœur qui disent Batélé, Bélé, Bélé, Boïka, Batélé, Batélé, Batélé. Tu sais combien de Batélé sont en train de parler dans leur cœur? Quand le diable est en train d'attaquer l'église, tu sais combien de cœurs il utilise pour arrêter ça? Il y a quelqu'un ici qui dit non, je vais donner la voiture là pour que ça puisse aider le pasteur Lévi quand ça va venir. L'autre est en train de dire, lui veut montrer quoi? Que c'est lui qui a une voiture. Tu sais combien de choses que l'on fait sont combattues dans une église? Une église, ce n'est pas la blague. Un jour, un ami a dit ceci. Tu sais, le jour où un chef d'État va parler avec un pasteur et que le pasteur lui dira ses problèmes, il comprendra que être pasteur c'est difficile. Quelqu'un me suit attentivement? Alors, écoute ceux qui te dépassent sans te trouver des raisons. Maman moko ateka kakoleka yo yokae. Soko yoki oyokie okoye ba place nini motema na yo ezali. Amen. Moi si moko ateka bien yokae okoye ba soko zalaka na komikitisa. Quelqu'un me suit? Petit moko boye, pasteur il y a petit. À sa église amu nane. Yoka petuana. Okomiyeba place nini yo zali. Si tu ne fais pas ça, tu ne sauveras pas ton cœur. Et le jour que Dieu va t'emmener au nombre d'âmes que le petit là, ton cœur va te rappeler que au commis. Et c'est ce jour-là que le jugement va s'abattre et tu vas descendre. Prépare-toi à là où tu vas. Quelqu'un me suit? La Bible dit dans Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Le qui connaît tout connaît souvent Satan. Qui connaît tout connaît souvent Satan. Des fois, écoutez d'abord l'autre parler pour mieux parler. Parce que celui qui entend parle avec les mots de celui qui a parlé en premier. Ça vous donne un avantage, mes enfants. Quelqu'un me suit attentivement? Ça vous donne un avantage. Écoutez, regardez celui qui fait la chose mieux que toi et vérifie ton cœur, ça va te soigner. Ma fille, heureux mariage. Mais cette robe, c'est un combat. Parce qu'en entrant là, il y a au minimum 2 agents inconnus de Satan, de la Fédération internationale des boudeurs. La Fédération des boudeurs internationale, voilà, FBI. La Fédération des boudeurs internationale. Alléluia. Alléluia. Cette fédération des boudeurs internationaux, la fédération des boudeurs internationaux, comme seulement tu es là, depuis que je prêche là, il y a 2 prédicateurs, moi et toi. C'est-à-dire,
Ils m'écoutent un temps et après ils te regardent. Ils sont perdus. Oh, robe à soirée. Mais c'est la mariée. Le principe, c'est ça. La mariée, c'est ça. C'est ça. Elle doit se distinguer, c'est ça. On t'a dit que la robe de mariage, c'est quoi? C'est une robe de soirée. Tu as vu, donc, que ce que j'ai dit était dans beaucoup de cœurs. Le cœur. Dis à ton voisin, Babi Kisinga. Babi Kisinga. Alléluia, somebody. Quelqu'un a compris? Allez, on va clôturer ce beau message. 5e point. Pour que ton cœur ne t'emmène pas au jugement, au point de te faire même rater les gloires dans lesquelles Dieu te destine. Oh là là. 5e point. Priez jusqu'à ce que votre cœur se sente concerné. Priez jusqu'à ce que votre cœur se sente concerné. Ça veut dire quoi? Mes amis, quand on prie, on ne prie pas toujours avec le cœur. Quand on prie, nos cœurs ne sont pas toujours dans ce que l'on est en train de faire là. Je donne un exemple. Dites avec moi, Dieu, tu es bon. Qui a dit ça? C'est vous, mais ce n'est pas votre cœur. Si je vous dis, pense à tout ce que Dieu a fait pour toi et dis à Dieu qu'il est bon. La main du papa vient de s'élever toute seule. Il a bougé la tête. Ça veut dire que des fois on parle à Dieu sans le cœur. Quand on parle avec le cœur, quand on prie jusqu'à ce que le cœur entre dans l'affaire, ça ne peut que faire bouger le corps à des expressions qui donnent le sens à tes paroles. Dis avec moi, Dieu est bon. Certains ont fait Dieu est bon. Parce que maintenant le cœur commence à parler. Dis avec moi, Dieu est bon. S'il te plaît, j'aimerais sentir que celui qui parle est conscient que c'est Dieu qui l'a emmené là où il est. Dis avec moi, Dieu est bon. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est bon. Celui qui t'a emmené là où tu es. Regarde la vie que tu avais. Regarde combien de tes amis n'arrivent même pas à ce que toi tu fais là. Dis avec moi, Dieu est bon. Regarde, peut-être toi pour toi, c'est ta maman. C'est une chance de naître dans cette famille. Oui, même si c'était une chance pour toi, qu'est-ce que les autres ont fait pour ne pas naître dans une famille comme la tienne? Dis avec moi, Dieu est bon. Beaucoup de fois, tu as brisé, tu as raté l'occasion de changer ton cœur. Pourquoi? Tu parles à Dieu sans utiliser ton cœur. Avant de parler à Dieu, la Bible dit ceci: sentez et voyez combien Dieu est bon. Donc on ne peut pas le dire si on n'a pas d'abord senti. On ne peut pas le dire si on n'a pas vu des choses dans notre passé qui le justifient. On ne peut pas le dire si on n'a pas compté sa bonté. Combien Dieu est bon. Ce qui fait que ton cœur a du mal à changer. Et ton cœur t'emmène à toujours redescendre. Quand tu t'approches d'une gloire, ton cœur te fait redescendre. Ce qui fait ça, c'est parce que tu n'as pas appris à ton cœur à parler à Dieu. Tu n'as pas appris à parler à Dieu. Papa Lévi Aïe, on t'a dit que le fait qu'il est venu, c'est son envie à lui. Au lieu que tu voies que ça là, c'est la main de Dieu. Pour que ton cœur sente et voie combien Dieu est bon. Un fils a dit: papa, quand tu prêchais dans une assemblée, je te regardais, je me suis dit,
c'est mon papa de tous les jours. Je me rends compte que papa, on te prend à la légère. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que quand tu marches avec un oin, tu ne vois pas, tu ne sens pas ce qu'il fait. Que tu es resté avec ton pasteur depuis 8 ans. Il n'a pas une copine. 8 ans. Il n'est pas sorti avec ta femme qui est à l'église depuis 4 ans. Tu le regardes comme tous les pasteurs. Tu dis, bon, pasteur, je viens vous voir demain, hein, pasteur. Ah, papa, pasteur. Ce type-là se garde, et pour lui et pour toi. Il a des occasions souvent plus que les tiennes. Il laisse. Parce qu'il sait qu'il est le pasteur de papa un tel, de maman un tel, de frère un tel, soeur un tel. Un homme comme ça, on doit sentir et voir que c'est un roi de Dieu. Mes frères, il faut apprendre à parler avec le cœur. Apprendre à faire parler son cœur. À se dire, cet homme-là, c'est un roi de Dieu. Dieu est avec lui. Parce que tu as senti, tu as vu que l'épreuve qu'il donne, c'est un roi de Dieu. Cessez de faire les choses sans employer votre cœur. Bientôt les offrandes. Vous allez vous lever. Vous allez donner votre offrande. Non, mes amis. Il y a des gens qui vont rester assis parce qu'ils n'en ont pas. Sentez et voyez que vous avez la grâce de plonger la main dans un panier d'offrande. Vous avez la grâce, vous, de donner des sacrifices pour que l'œuvre de Dieu avance. Sentez et voyez que Dieu vous a béni. Vous vous plaignez trop pour rien. Vous avez déjà la grâce d'arriver là où vous êtes. Sentez ça et voyez ça. Touche ton costume qui te faisait faire des fiers et commence à sentir et à voir combien c'était difficile pour toi. Tu verras qu'aucun vêtement ne t'enflera d'orgueil. Parce que tu as appris à parler toujours avec ton cœur. Tu mesures la grandeur de Dieu. Tu mesures la beauté de Dieu. Sentez. Et pour finir, en matière d'action de grâce, en matière de reconnaissance, il n'y a pas de préséance. Ça veut dire quoi? Na oetali kolobana mutu merci. Et qui pakate azala mukolo, toi azala leki. Biso nyonso toza na raison ya koloba merci na mutu. Ata azaleki. Parce que moi na yo nda pesio étiquette to identité asika ya kobenga ma maman to papa. En dehors de ça, yeba que certains enfants naissent pas parce que vous avez prié, mais parce que c'est lui qui a une grande destinée. Certaines prospérités que vous obtiendrez, c'est parce qu'il y a un enfant dans vos enfants qui a une grande destinée et que vous devez le faire étudier aux États-Unis. Quelqu'un me suit? Dites merci, même pour les plus faibles. Si vous honorez ma personne, c'est parce que j'ai un fils spirituel, le pasteur Colu. J'ai de quoi lui dire merci. Amen. Pour qu'il puisse arriver là, avec sa femme, j'ai de quoi leur dire merci. Vous faites un bon travail. Merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup. Parce qu'en matière de reconnaissance, Moukoula Zalakate, les gars Zalakate, papa Zalakate, maman Zalakate, moi Zalakate. Nous tous, on a une raison de dire à quelqu'un, ok, quand tu comptes toi-même, ça fait combien? 1. Maintenant, compte avec l'autre. Ça fait combien? Grâce à l'autre, le chiffre a changé. Tu as de quoi lui dire merci. Tu sais, toi qui es arrivé au culte en retard ce matin, tu as été une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens ici. Parce qu'on aimerait te voir depuis longtemps. Parce que c'est quand tu es arrivé que le plaisir même est arrivé. Merci d'être venu. Mais la prochaine fois, viens à temps. Dis à ton voisin, merci. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Quelqu'un me suit attentivement? Quelqu'un me suit attentivement? Ne l'oubliez jamais. Pour finir,
Pasteur Colu a dit quelque chose que j'aimerais juste vous aider à capter. Mon cœur, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Je le dis toujours à ma femme. Moi, je ne peux pas dormir avec quelque chose dans le cœur. Je ne sais pas comment vous faites. Mais moi, ces choses-là, je n'arrive pas. Les affaires de gérer quelque chose dans le cœur, je n'arrive pas. Parce que j'ai mis un trône ici, là. Et j'ai fait asseoir mon Dieu. Si je commence à partager mon cœur avec quelqu'un, je n'y arriverai pas. Quand pasteur Colu vous a dit, Papa Lévi n'aime pas ça, qu'on parle comme ça de lui. Le problème, c'est parce que je veux protéger. Je suis en train d'aller très loin dans la vie. Si aujourd'hui déjà, les acclamations me passent dans la tête, ça va bloquer mon futur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veille sur mon cœur. Pour que quel que soit ce que les gens disent de glorieux de moi, Nassa Neti, c'est pour mon cœur. Maintenant, ce n'est pas parce que je protège mon cœur que je ne dois pas prêcher la vérité. La vérité, par exemple, c'est, moi je n'aime pas que l'on me traite d'une manière comme si j'étais un Dieu. Mais je ne refuse pas non plus que l'on reconnaisse le Dieu qui m'a appelé. C'est très différent. Laissez-moi par exemple vous dire une chose. Pasteur Colu a dit ceci. Je vous présente mon Père spirituel. Pourquoi il dit ça? C'est juste pour vous faire comprendre d'où il vient. Mais nous ne sommes pas une église qui a un nom par-ci, par-là. Non, nous sommes une communauté. C'est pourquoi vous voyez la bâche qui est dehors. Vous avez écrit quoi? Soyez bien, hein? Soyez bien. Comment? Dans une communauté, il y a ce qu'on appelle le père de la communauté. Il n'est pas le père du pasteur Colu. Il est votre père à tous. Dans l'église communautaire, les pères ne sont pas grands-pères. Ils restent pères et ils sont connectés à chacun. Parce que l'alliance qui travaille ici, c'est la même alliance qui vous atteint vous. Si seulement, et si vous voulez savoir, si seulement le père d'une communauté n'écoute plus Dieu, vous allez commencer à sentir ça jusque dans les pasteurs de la communauté. Pourquoi? Nous sommes tous reliés. Amen. L'expression père spirituel est une expression qui peut se donner à toute personne qui affecte ton esprit. Père spirituel, le père pasteur Lévi est un père spirituel. Pasteur Colu est un père spirituel. Le pasteur qu'on va élever ici, qui va devenir pasteur d'une extension, c'est un père spirituel. Parce qu'il influence ton esprit. Mais l'enseignement, nous ne devons pas avoir des enseignements bibliquement parlant. Amen. On voit l'apôtre Paul appeler Timothée son fils légitime. Mais Timothée était déjà le fils de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que dans le domaine de la paternité, il y a quelque chose. Quand quelqu'un s'attache, il devient fils. Tu deviens père. Même si tu ne l'as pas engendré. Vous êtes nés de nouveau, certains ici ailleurs. Mais pasteur Colu est devenu votre père. Pourquoi? Parce qu'il est en charge de votre esprit. Qui a compris? Amen, amen. Maintenant, pasteur Lévi n'est pas votre grand-père. Il est votre père. Parce qu'il est en charge de la vocation sur laquelle nous travaillons. C'est toujours un père. Et on l'appelle père spirituel. On appelle aussi pasteur Colu père spirituel. Maintenant, lorsque pasteur Lévi arrive et que pasteur Colu est là, si tu veux les appeler, tu ne sais plus appeler pasteur Colu père spirituel. Tu appelleras pasteur Lévi père spirituel. Et tu appelleras pasteur Colu le père dans la foi. Qu'est-ce qui fait ça? Tu veux juste disséquer,
différencier. Mais il reste un père, comment? Parce qu'il affecte ton esprit. Vous avez compris la nuance? Alléluia. Donc, à chaque fois, parce que nous sommes dans une communauté qui craint Dieu, où on met Dieu en avant. À chaque fois que vous parlez, ne m'appelez pas grand-père. Ça va briser ce que je reçois directement pour toi. Quand vous parlez, ne m'appelez pas grand-père. Amen. C'est toujours Père. Amen. Ah, notre Père spirituel. Pasteur Lévi, c'est notre Père spirituel. C'est le Père spirituel. Ah oui, c'est lui le Père spirituel de l'église. C'est lui le Père spirituel. Parce qu'on sous-entend que c'est lui qui a reçu le message. Amen, amen. Amen, amen. Mais votre Père spirituel dans l'église, c'est votre pasteur. Et quand vous voulez maintenant, si vous êtes devant des gens et que c'est un débat, si vous parlez comme je viens de parler, vous êtes dans l'erreur. Vous devez leur dire, le Père que j'ai à l'église, notre Père de l'église locale, c'est le pasteur. Tu viens de faire une différenciation. Ça va vous aider pour ne pas parler mal devant les gens. Parce qu'un bon témoin de Jéhovah sait parler. Sauf les églises de réveil. Nous, on ne sait pas parler. Nous, on mélange tout. Amen. Donc, frère, ce que je dis là, c'est quoi? C'est toujours mon cœur qui parle. Mais pour dire ça, je dois être sûr de quoi? Du cœur du pasteur. Pour parler comme ça, il faut que Dieu rende témoignage que le cœur de cet homme, il t'honore en tant que tel. Amen. Parce que lui, les estrades, quand ton père parle comme ça, ça veut dire que tu as un cœur que Dieu a approuvé. Pour parler comme ça. Toutes les fois que je viens à Brazza, je ne suis pas toujours à l'aise. Mais cette fois-ci, je suis à 100% à l'aise. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais depuis que je suis arrivé, quand je vois Pasteur Kolo et sa femme, j'ai une joie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais, pasteur, maman, gardez ce cœur-là. Gardez ça jalousement. Ne laissez personne vous l'arracher. Protégez ce cœur. Des gens vont vous combattre. Et parmi nous ici, et en dehors. Nos cœurs peuvent nous juger. Nous, on ne va pas entendre, mais vos cœurs vont entendre. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. À chaque fois que mon père me parle, quand je parle à ma femme, elle me dit toujours, garde ton cœur. Parce qu'elle sait. Et mes conseillers, les pasteurs Kolu que vous voyez ici, Papa Tracy, Pasteur Tracy, quand ils me parlent, ils me disent toujours, papa, garde ton cœur. Vous savez ça, non? Ils disent, papa, ne change pas ton cœur. Donc mes frères, je ne vous ai pas dit quelque chose qui vous concerne que vous. Ça nous concerne nous tous. Et on doit tout faire pour que si tu ne le gardes pas toi-même, que quelqu'un t'aide à le garder. Que Dieu te bénisse. Élève la voix, commence à prier pour cette parole. Je ne sais pas à quel endroit toi tu as été concerné, mais parle à Dieu. Motema. Shadabre ozibra dada kasai brabadeandosha. Tu connais mon cœur. Tu connais les difficultés de mon cœur. Tu connais les limites de mon cœur. Père, que mon cœur ne juge pas mon élévation. Que mon cœur ne détruise pas la gloire que tu vas me donner. Que mon cœur apprenne à honorer mon Père et à honorer mes enfants. À les aimer avec
pureté. Que mon cœur apprenne à vivre dans la sainteté. Que mon cœur célèbre qui tu es plus que tout au monde. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Alléluia. Shadabrasa. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Shakadabrasa. Ami fidèle. Yes. Je t'aime fidèle. On va répéter ensemble, on reprend. Ami fidèle. Encore ami fidèle. Ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami fidèle. Ami fidèle. Ami fidèle. Bossa. Ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami fidèle. Ami fidèle. Ami fidèle. Mineur. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami fidèle. Majeur. Ami fidèle. Mineur. Mon cœur est à toi. Je Ami t'appartiens. fidèle. Ami. Ami fidèle. Sabra anta shab. Ami fidèle. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton Mon cœur. cœur est à Pendant toi. que tu chantes. Je t'appartiens. Ami fidèle. Ami. Ami fidèle. Ami. Ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Encore une fois. Ami fidèle. Ami fidèle. Ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami fidèle. Alléluia. Ami fidèle. Alléluia. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Nous allons remettre nos cœurs sous le contrôle de Dieu. Quelque chose va se passer pendant cette prière. Remets ton cœur sous le contrôle de Dieu. Remets. Et si tu sens que c'est difficile, tu pourras t'approcher. Mais que chacun remette son cœur sous le contrôle de Dieu. Et si tu sens que c'est difficile pour un domaine particulier, tu vas t'approcher et je vais t'aider dans la prière d'intercession. Ami, ami fidèle, Ami fidèle. je prie pour mon cœur. Ami Je prie pour mon cœur. fidèle. Je prie pour mon Mon cœur. cœur est à toi. Je prie pour mon Je cœur. Je te t'appartiens. supplie, Seigneur, prends mon cœur. Ami fidèle. Garde ce cœur pur. Ami fidèle. Garde ce cœur pur. Mon cœur est à Garde toi. ce cœur pur. Je t'appartiens. Garde ce cœur pur. Ami fidèle. Ami fidèle. Éloigne de moi les faiblesses de la chair. Ami fidèle. Éloigne de moi les propositions des hommes. Mon cœur est à toi. Éloigne de moi les tentations des hommes. t'appartiens. Ami fidèle. Ami fidèle. Éloigne de moi l'influence de la gloire. Ami fidèle. Éloigne de moi l'influence de la Mon gloire. cœur est à toi. Je t'appartiens, Je Seigneur. Je te t'appartiens. demande de tout mon cœur. Ami Éloigne de mon cœur l'amour de l'argent. Ami Éloigne de mon fidèle. cœur l'amour de la Mon gloire. cœur est à Mon toi. cœur est à toi. Je t'appartiens. Oh, ami. Ami fidèle. Éloigne de moi la comparaison Ami fidèle. avec mes pères
est à Je toi. te donne Je mon cœur. t'appartiens. Ami fidèle. Ami Si mon frère fidèle. réussit, que je me réjouisse. Ami fidèle. Si mon frère monte, que je me Mon réjouisse. cœur est à Mon toi. cœur, Je toi. C'est t'appartiens. pourquoi je te dis, ami, Ami fidèle. circoncis mon cœur. Ami fidèle. Circoncis mon cœur. Mon cœur Quelle que est soit à la toi. réputation que j'ai, Je glorieuse, garde t'appartiens. mon cœur, ami fidèle. Ami fidèle. Ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Prions, 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 prions. Aide mes frères qui sont devant ici. Aide-les, Seigneur, dans tous les dossiers, tous les domaines où le cœur est sérieusement entraîné, imprégné, étiré, combattu, arraché d'une quelconque manière. Aide nos cœurs, 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 Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jésus, mon cœur est à toi. Que je ne mente pas au Saint-Esprit. Que mon cœur ne trompe pas l'Esprit. Père, quand tu me parles, que je ne te mente pas toi-même. Est-ce que tu peux dire cela avec moi? Je ne veux plus te mentir.
Même quand je suis seul dans ma chambre, je crois que tu ne me vois pas alors que tu es l'omniprésent. Que mon cœur s'attache à toi. Que je ne mente plus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tu peux te tenir debout et acclamer Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les annonces de ce matin se présentent comme suite. Je vais dire d'abord les annonces ordinaires. Mardi, nous avons notre culte d'enseignement de 16h30 à 18h30. Et chaque mercredi, nous avons la réception pastorale de 9h à 15h. Jeudi, le culte d'impact de 16h30 à 18h30. Vendredi, nous avons la réception pastorale, cette fois-là sur rendez-vous. Vous devez, au plus tard, le jeudi à 16h, avoir pris rendez-vous avec nous. Nous allons mettre à la disposition du peuple de Dieu, à compter de ce mois, un lien par lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Peut-être que vous vous dites que je ne vais pas appeler le pasteur, je ne veux pas le déranger. On va disposer un lien par lequel il vous suffira de cliquer et de prendre rendez-vous avec nous. Donne-moi un bon amen. Chaque dimanche comme celui-ci, nous avons notre culte de découverte de 9h à 11h30. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Et ne te presse pas toujours d'aller à la maison. Alléluia. Vous êtes venus ce matin à l'église Terre Sacrée. Si vous êtes là, on aimerait vous accueillir comme dans toutes les maisons. Quand il y a un visiteur qui vient, on le reçoit toujours. Nous pouvons lever la main pour manifester notre présence ce matin. On l'acclame Dieu pour eux et nous pouvons les accueillir. Nous pouvons les accueillir. Du culte, notre évangéliste qui se lève viendra vous entretenir pendant 2 petites minutes. Si seulement vous regardez votre montre, commence 3e minute, vous lui dites c'est pas ce qu'on avait dit. D'accord? Très bien, elle va vous recevoir. Acclame Dieu pour eux encore. Acclame le Seigneur, fais ça bien. Faut toujours bien faire. Faut toujours bien faire. Toujours. Amen. Nous sommes en train de nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et chaque fin de l'année, nous avons une action dénommée une chaise. Alléluia. Nous aimerons atteindre le niveau de ne plus louer les chaises. Donc, cette action a commencé déjà depuis la 2e partie, je crois, de cette année où nous apportons une chaise bleue, où nous disposons les moyens au niveau des finances pour que nous puissions aller acheter l'uniformité. Serait une très bonne chose au lieu que l'on se disperse et que chacun amène sa chaise à sa manière. Quelqu'un me donne un bon amen? Dis à ton voisin, garde ton cœur même pour les chaises. Parce que quelqu'un d'autre, on a moins cher. Dis-lui, ce n'est pas pour 1000 francs qu'on va se prendre la tête.
Dis-lui, garde ton cœur. Amen. Ok. Après cette annonce pour les chaises, nous nous préparons rapidement pour la fin de cette année, avant notre T31, le réveillon, que nous puissions obtenir toutes les chaises venant de chacun d'entre nous, afin que nous puissions ne plus louer. Annonce spéciale. Nous informons que, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans ce que je viens de dire, que les cultes redeviennent à la normale, c'est-à-dire le mardi, jeudi et dimanche, nous sommes ici. Dis à ton voisin, garde ton cœur et viens mardi. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Le culte de mardi est égal au culte de dimanche. Alléluia. Page rose, je te demande d'acclamer pour cela. Il y en a des pages, hein? Des pages roses, il y en a. Alors, avant que je ne lise la page rose, je vais demander à nos mariés de se lever et nous allons acclamer le Seigneur pour eux. On peut vous voir quand même. Vous pouvez avancer. Ne fût-ce que ça. Garde ton cœur. Voilà. Bolinga Bali, Soki Bolinga Bali, Sebela, Bolinga Bali, Bolinga Bali, Sebela, Bolinga Bali, Sebela, Bolinga Bali, Sebela, Sebela. Je vois que le cœur de plusieurs a été guéri ce matin. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il a guéri rapidement le cœur pour qu'on puisse se réjouir comme ça. Pambate olinga rosa na charisme moko na tongo lelo. Na ebi ona papa na. Ongoza charisme moko babali hein. Alléluia. Ça m'a rappelé un président de la République, Mobutu et Bobby Ladawa. Alors la maman était en train de saluer, ça me rappelle Bobby Ladawa, elle faisait toujours ça. Maman, là, ça non. Si il faut ça, là, on a une constance contraire. Amen. Je vous en prie. Voilà. Le panier circule encore, comme on le dit. C'est pour cela que nous informons au peuple de Dieu que samedi 18 novembre 2023, en ce lieu même, novembre 2023, en ce lieu aura lieu la bénédiction nuptiale de maman Déborah la prophétesse. Les paniers que vous voyez là, ce sont les paniers de mariage. Quand on annonce le mariage de quelqu'un, il faut se lever, pour sceller, attirer ton mariage par... Tu scelles, tu contribues, ça attire le mariage de ton côté. Alléluia. Donc le 18 novembre, nous serons ici pour la bénédiction nuptiale de maman, la prophétesse Déborah, qui depuis hier
est devenue Madame Bonzo. Voilà. Les parents ont mangé, ils ont bu hier, la dot a été transmise à Pointe-Noire. Alléluia. Au moment où je vous parle, ils sont en route en train de rentrer rapidement sur Brazzaville pour que la suite se fasse ici. Alléluia. Et enfin, le mariage de maman Estelle et Sou aura lieu le 13 décembre. Tu es présente, lève-vous. Et Sou Estelle se mariera le 13 décembre, ça sera la dot au numéro 65 de la rue Vouti à Windsor. Le mariage civil se tiendra le vendredi 15 décembre à 10h à la mairie centrale de Brazzaville. Et enfin, la bénédiction nuptiale à partir de 13h au jardin du mémorial Pierre Savognan. Hein? Bon, c'est que tu as dit là, de Brazzaville. C'est de ta faute, tu ne me fais pas faire des tours à Brazza. Ça fait 8 ans que je suis là, je sors presque pas. Tu ne m'invites pas, donc je ne peux pas tout connaître, n'est-ce pas? Je ne peux pas aussi sortir pour sortir. Dis à ton voisin, garde ton cœur et de temps en temps, amène papa au restaurant. C'est à cause de vous, je ne connais pas la ville. 8 ans, je ne connais pas Pierre. C'est où en ville? Ah, c'est là. Alléluia. Non, acclame le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Il a été dit que tout à l'heure, ça sera les offrandes. Il faut aussi protéger son cœur dans cette histoire des offrandes. Maintenant, dis à ton voisin, plonge un peu la main dans ton sac, on va voir ce que tu vas sortir. Cette fois-ci, il est permis de monter ton offrande à ton voisin. Il est permis parce que vous allez voir à la fin et on va, Maman Kelly, tu es là? Tu vas compter rapidement avant la clôture du culte, on va dire le montant qui est entré. Toi-même, tu vas comprendre que ton cœur là, c'est guéri ou pas? Amen. Donne-moi un bon amen. Parce que des fois où on se retrouve avec les 14 000, mais toi tu es là. Comment tu expliques ça? Alléluia. Ton offrande est dans ta main? Ton voisin, regarde, moi j'ai arrangé mon cœur. Tu as vu, non? Demande à ton voisin, montre ton offrande. Montre ton offrande. Toi tu es là avec des beaux vêtements, montre-moi ton offrande. Alléluia. Quelqu'un a dit, lève ton offrande sur ta tête, je vais prier et nous allons donner cela, apporter cela dans la maison du Seigneur. Père, merci pour ce message. Je crois qu'il est arrivé en temps marqué. Parce que vraiment, c'était la question qui me tourmentait. Et ce matin, je vais te dire merci, ainsi qu'il est écrit, que nous ne viendrons pas les mains vides dans ta maison, nous apporterons dans ta maison. Je prie aussi pour ceux qui apportent leur dîme sur le même élan, que tu te souviennes d'eux à cause de leur obéissance. Que l'Éternel bénisse les actions de grâce, les offrandes ordinaires, ainsi que les dîmes et les scellés de la parole que nous apportons ce matin et nous disons Amen. Tu peux apporter ton offrande, ta dîme. Les dîmes sont dans les paniers derrière et les offrandes dans les paniers devant. Songo etana butu einda kembo
na nzambe ezangi mokili batunaka nga wapi nzambe na yo nzambe na ngai fandi na kembo okumama yawe 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 kumama Yawe Yawe okumama yawe 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 kumama Yawe Yawe na mokili batunaka nga wapi nzambe na yo na yanoli na lolendo atoni mokili engambe mobali nzambe azongaka nsima te tika na yembela yo makasi na nga okumama yawe 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 kumama yawe Yawe okumama yawe 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 kumama yawe Yawe okumama yawe Yawe kumama yawe kumama yawe kumama mokili Yawe kumama bambe na nguya Yawe kumama elombe mobali Yawe kumama Yawe kumama atelaza na papa na ngai yo nde nzambe Yawe kumama atelaza na mama na Yawe ngai kumama nzambe Yawe kumama nalelie yawe nalelie Yawe kumama nalelie Yawe yawe kumama nalelie Yawe kumama oh nalelie Yawe kumama nalelie Yawe kumama yo yebi motema na nga nzambe. Acclame le Seigneur. Acclame bien, s'il te plaît. Amen. Nous touchons à la fin de notre culte de ce matin. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises, garde ton cœur. Après ce culte, si vous avez vos livres que vous avez achetés ou si vous achetez un livre ce matin, nous allons donner quelques minutes pour que Papa Lévy puisse comment on appelle ça déjà, dédicacer vos livres. S'il y a des gens ici qui aimeraient acheter les livres, ils sont disponibles au stand qui est devant à l'entrée. Vous pouvez acheter et dire, je vais faire dédicacer mon livre. Dans chaque institution, si je peux dire ça, il y a un ordre qu'il faut respecter. Vous entrez pour votre livre et vous sortez. N'est-ce pas? Il reviendra autant que ça serait possible. Amen. Amen. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Amen. Donc voilà. Alors nous sommes, pour vous montrer, pour vous dire que Papa Lévy va revenir plusieurs fois, nous sommes en train d'acheter une carte de séjour pour lui. D'accord? On va acheter une carte de séjour afin qu'il puisse traverser un dimanche, rentrer lundi, revenir. Plus question de visa, plus question de toutes ces tracasseries-là qu'il y a souvent dans nos frontières. Donne-moi un bon amen. À la longue, on va même lui prendre un appartement ici où, quand il n'est pas là, on ferme ça à clé. Qui est avec moi dans cette histoire? Qui ça? Protocole, donne-moi un panier, on va acheter la carte de séjour tout de suite. Vite, 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 vite. Donc, c'est-à-dire que c'est une façon de demander, de dire à quelqu'un, tu vois toi là, on te veut ici souvent. Hein? Balobaganzamba tika la nyongo ya moto. To koti sanzambe nyongo po atika la nangote azongi se la biso ya yango. To sombi carte po ke oyaka. Ya bongote. Moko kuna moko awa. Poto kende liboso. Moko kuna moko awa. Tozo somba carte po salani. Yebisango Papa Lévy metala voisin na yo po oyaka. Hein? Tous la race séminaire te. Yebisa Papa Lévy mais yebita voisin na yo Papa Lévy to yebisa ki oyaka ko to sombela ki o carte. Alors sans prière, sans quoi ou quoi, sans toi à l'aise, achetons la carte de séjour. Allons-y. On
On va compter, si ça suffit, on va arrêter. Si ça reste, on va garder ça pour la caution de l'appartement. On doit toujours se préparer, se casser la tête. Non, 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 on va arrêter ça. Allons-y, achetons cette carte. Les finances, vous êtes déjà là? Déjà là? On est au culte. Allez, les finances, vous allez me compter ça rapidement. On achète cette carte. Vous savez combien elle coûte? 150 000 seulement. Ça devait être même l'histoire d'une personne. Allons-y, allons-y. Les finances, de l'autre côté. Dépêchons-nous. Lève-moi, donne-moi le son. Tu sais, il y a des gens qui donnent bien l'argent quand ils sont bercés par une musique. Donc lève un peu. Tu vas voir comment ils vont se lever maintenant. Vas-y. Ouf. Le cœur est en train d'être bercé. L'argent va venir. Frère, on va recevoir Pasteur Lévy les dimanches ordinaires. Il prêche, il ne sort pas, il part à qui? Même s'il ne dort pas. N'est-ce pas? On continue. Bon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas... je vous connais, vous aimez les cartes de crédit. Vous aimez les transferts. Tu es là, tu n'as pas de sous sur toi. Ça m'est arrivé hier au restaurant. On est parti au restaurant et le pasteur Lévy. Maintenant, il fallait payer la facture. J'arrive, on fait sortir l'argent et qu'on quitte. Je dis au serveur, je n'ai pas assez, je vais payer avec Mobile Money. Le serveur dit, ah, on m'a cash. Je lui ai dit, mais Mobile Money est un yongotin. Bob Tinelanga Moutou, Asomba, Abimisak, na Mobile Money, alors te, makamba cash. Na se rappelé na matin on a lobaka na loba, ah, bayaka maboko pamba te na ndako nzambe. Bakenda kapé restaurant ya kokoka. Et là on y na sala que je comptais seulement sur Mobile Money. Bon, comme c'est un moyen de paiement, vous vous approchez, vous donnez votre nom, on enregistre. Madame, montrez-moi, on est à combien là? On est encore très loin. Allons-y, on va acheter cette carte. Allons-y, allons-y. Tu peux faire signe, le protocole vient à côté, tu dis, bon, moi, je vais régler ça. Il reste 100 000 francs en fait. Voilà. Qui lève sa main pour me donner 50 000 maintenant là, et l'autre 50 000 vient d'une autre personne. On y va, on va acheter la carte. Et... on a préparé T31 surtout Kaboué bango akin bazangi pasteur Lévy ngana yena yao hein banakin ba boy ba otala on dirait ndoki na bango. Amen, 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 amen. Regarde ton voisin, dis-lui, garde ton cœur. Maman, on a prophétisé sur vous. C'était vous, la chemise en jaune. Très bien. Donc, je crois que la semaine prochaine, lundi ou mardi, vous m'apporterez les 10 000, non? Donc, vous devez participer à la contribution. Vous devez donner, on a prophétisé sur vous. C'est la grâce. Donc, cette grâce-là, il faut l'entretenir. Donc, vous allez emmener, d'accord? Qui d'autre? Les gens commencent à me regarder pour dire, papa, tangata komonangai. Et non, tangayo. Cécile, c'est ça, non? Tu es en train de sourire parce que tu as un 10 000 à donner, n'est-ce pas? C'est sous onction. Vous aimez l'onction seulement quand vous tombez. Hein? Là, il y a combien? Sœur, il y a combien? 50 000. On est arrivé à combien? Quand on est serviteur, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus contribuer à l'œuvre de Dieu. La sécurité là. Les protocoles derrière là-bas. Alléluia. Maman Pessanga amène la bien. Les serviteurs, vous ne donnez jamais. On est à combien? Ici c'est quoi? Ah, ok. On vient de te donner 50, non? Et c'est 50 ou c'est 5 000?
50, non? Hein? Elle a écrit 5 000. Garde ton cœur. On est à combien là? On s'approche. Il reste juste un 50. Juste ça. Demain matin, je prends les photos, je vais déposer. C'est lundi demain, non? Voilà. Si tu ne fais pas attention, ma tante le pasteur Lévi sera là. Invité surprise. C'est une drôle de surprise, on a déjà dit. Alléluia. Ah, ma vie, tu m'appelles? Que je vienne 10 000? Non, écris ma vie. Amen. Dis à ton voisin, regarde. Ouais, ma fille, merci. Que Dieu te bénisse. On va acheter la carte là. Mais vous m'appelez sans parler. Pourquoi? Vous pouvez lever seulement la main. Pourquoi vous dérangez l'onction comme ça? Tu m'appelles? Tu m'appelles? Mais pourquoi tu parles pas? Moi je pense à 10, lui il a déjà 20 000. 20 000 papa trésor. Vous voyez? Vous m'appelez. Voilà, on m'appelle encore de l'autre côté. Vous m'appelez. Pourquoi vous parlez pas? Frère, vas-y. Pourquoi vous parlez pas? Tu m'appelles. Sonia, pourquoi tu m'appelles en esprit? Parle-moi seulement une fois. 50 000. Tu as pris 20 000 ici? Tu es sûr? Et ça fait le total là? On a commencé la caution de l'appartement. Les choses de Dieu, il faut avoir le cœur pour ça. Donc moi je ne peux pas être guéri dans mon cœur pour dire bon, on va foutre la loyer, t'es pas que nous la pasteur Lévi l'onda quoi. Merci papa. Trésor à Zéligui, parce que lui se fâche très mal. Tu as vu, non? Il avait. Tu as vu? Hein? Alléluia. Alléluia. Je vous assure que j'étais assis quand on parlait du cœur. Dieu m'a parlé aussi. Voyez, tu vas trouver un appartement bien propre qui sera fermé. Chambre, salon. Bien là, dans un bel immeuble. C'est l'appartement du pasteur Lévi. Ça nage dans les combien? Ce genre d'appartement là, ça nage dans les combien? 150, 200. Bon, on va aller sur les 150 pour qu'il n'y ait que 3 personnes qui payent. C'est fermé. Eux là, tous les mois, ils soutiennent avec 50 000. Alléluia. Oh, ton amen est en bas. Ton amen est en bas. Pesanga amen yanzoto minene. Je vous connais. Vous avez la sensibilité de l'esprit. Tout à l'heure, on a dit mon temps est suffisant. Non, mais il y a des gens qui continuent toujours. Je vous connais. Vous êtes tellement sensible à l'esprit que vous n'hésitez pas. Vous commencez même à papoter pour dire, bon, l'histoire là c'est comment? Fait comment? On ne va pas rater ça quand même. Voilà. Les gens commencent à parler entre eux. Hein? Pour dire que ça là, on ne va pas rater ça. Hein? Papa Lévi, est-ce que dimanche? Papa Lévi, est-ce que dimanche? Voilà. Ce n'est plus un problème maintenant. On a la carte de séjour, on prépare l'appartement. Oui, maman là-bas? Je peux venir? « 50 000 chaque fin du mois pour l'appartement est déjà pris. 50 000 chaque fin du mois on va payer, qu'il soit là ou pas. D'accord? Il reste 2 personnes qui vont payer l'appartement. Que tu sois là ou que tu sois pas là. Les païens de ce monde le font. Ils ont des maisons fermées avec les travailleurs, des militaires qu'ils entretiennent, qui payent tous les mois.
L'or et l'argent appartiennent à qui? Chaque fin du mois, 50 000 va sortir. Il reste 100 000. Je te connais. Ça, c'est l'étape. Il y a un autre 50 000 qui va sortir, c'est fini. Il reste 50 000. On a déjà un 50 chaque. Donc, c'est ton tac. Vous avez entendu, non? Le père spirituel, c'est-à-dire que quand lui, ça descend jusqu'en bas. Donc, tu es connecté directement. Il reste un 50 000. Toi, là, on dirait que tu veux me parler au bureau. Mais si tu attends au bureau, je n'aurai pas le temps parce que je dois gérer papa. Appelle seulement le protocole et puis on règle le problème. Ah? Après le vœu de 50 000, vous savez qu'il y a caution à donner, non? Ça, on va gérer ça quand ils seront partis. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon. Ton amen est fatigué, donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur. Dieu m'a parlé de la troisième personne. Chaque fin du mois, les spécialistes d'ameublement venaient me voir au bureau. Annoncez-vous, nous allons équiper cet appartement afin que nous puissions mettre les meubles qu'il faut pour que nous puissions avoir un appartement pour recevoir le pasteur Lévi. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais demander à Papa Lévi d'avancer pour nous bénir pour cette prière de clôture. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. Tenons-nous les mains, s'il vous plaît. Les hommes ont dit, l'unité fait la force. Et ta parole dit, je suis un dans le Père. Et je ferai en sorte que vous en moi, moi en vous, moi dans le Père. Tu as fait en sorte que l'unité devienne la force de l'évangile, afin que nous ne nous séparions point, que nous ne réduisions point nos forces en étant tout seuls. Ici, avec le symbole du mariage que je représente avec maman maintenant sur l'estrade, l'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes ton épouse. Nous voulons rester unis à toi, unis à ta pensée, unis à ta manière de faire, unis à l'humilité, unis à tes valeurs, afin que la communauté demeure unie. Que les pères que tu as mis sur les fils et les filles qui sont engendrés spirituellement soient bénis. Que tous les généraux que tu as établis en me tenant sur cette estrade, première extension, je bénis tous ceux qui sont en mission dans le monde. Je prie que le modèle de leurs frères soit leur modèle et leur cœur. Je prie que nos cœurs restent purs dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'être. Merci de nous avoir fait chrétiens, de nous avoir transformés, sauvés, rachetés. Nous sommes très heureux d'appartenir à la foi. Merci de tout cœur. Je bénis les familles et elles disent Amen. Je bénis les foyers et dites Amen. Je bénis les entreprises, dis Amen. Je bénis ton existence, dis Amen. Je bénis ton futur, dis Amen. Que rien ne te manque dès aujourd'hui jusqu'au retour de Christ. À tous ceux qui se connectent à cette onction, au travers de la carte de séjour ou au travers de l'appartement, qu'ils sachent qu'il existe des principes solennels et surnaturels qui n'ont pas besoin de la prière du pasteur, mais la Bible dit
ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Que cette bénédiction souveraine impose aux règles familiales, aux règles de leurs affaires, aux règles de leur commerce, une prospérité abondante. À chaque fois que j'écraserai cette terre, que je dormirai sur cette terre, que je toucherai un bien que quelqu'un aura contribué, quels que soient les kilomètres qui sera entre lui et moi, lui et nous, lui et cette onction, qu'il soit béni abondamment. Je bénis le couple de la maison, le pasteur Colu et la pasteur Valérie. Je prie qu'ils soient sous ta grâce, protégés comme bergers de la maison, comme surveillants de la maison, afin qu'ils soient un modèle pour le peuple. Soyez bénis. Vous avez cherché le bien de votre père, vous avez cherché le bien de votre mère, vous avez cherché le bien de ma maison. L'Éternel Dieu ne vous oubliera pas. La Bible dit, arrose et tu seras arrosé. Que la partie qui vous revienne soit une mesure secouée et débordante. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi reçu. Au nom de Jésus, la communauté JLN est entrée dans une autre dimension. Au nom de Jésus, les églises terres sacrées sont comblées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dis avec moi 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Portez-vous bien. Aimez-vous les uns les autres. Vous n'avez rien à perdre, à donner. Parce que celui qui donne, reçoit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.